Bonjour les amis, c'est Emma, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage intemporel avec beaucoup de bruit dû à mon petit assistant Gaspard, voilà, qui est en train de jouer autour de moi. Alors pour ceux qui ne savent pas, hein, mon chat, d'accord, c'est encore un petit bébé chat qui fait plein de bêtises, d'accord. Donc vraiment s'il nous ennuie trop, je l'enlèverai de la pièce, je le sortirai, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup être entourée de ces énergies là de joie et d'affection qu'il m'apporte, d'accord, dont il m'entoure, donc voilà, moi j'espère en tout cas que le bruit qu'il fait ne vous dérangera pas. Moi, une fois que je suis vraiment dans ma bulle de réceptivité, je ne l'entends plus évidemment, puisque je suis complètement happée par ce que les cartes m'envoient et par les messages des oracles pour vous. Ce sont donc des messages qui cherchent leur destinataire et qui vous ont trouvé aujourd'hui, que ce soit tout près de la date de mise en ligne ou que ce soit dans très longtemps. Ne cherchez pas ce que vous faisiez au moment où la vidéo a été mise en ligne. Ce qui compte, c'est le fait que vous soyez arrivé là aujourd'hui. D'accord, maintenant. Vous avez peut-être été attiré par l'image, l'intitulé, tout ça. Peut-être c'est une vidéo qui s'est mise en route toute seule. D'accord, donc voilà. Si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. Ces messages, vous êtes destiné à les recevoir ou à les entendre. Ça peut vous parler de choses que vous êtes en train de vivre, mais ça n'est pas garanti. Ça peut même vous parler, pourquoi pas, de situations passées. Ou bien évidemment, vous donner des prédictions pour plus tard, même si votre vie ne ressemble pas du tout à ce qu'on raconte là. Ça n'est pas grave. Vous laissez venir, vous laissez filer. Juste une petite particularité peut-être chez moi, c'est que ça peut aussi parler de la situation de quelqu'un qui est cher à votre cœur. D'accord, hein, puisque bon, quand on fait un tirage de cartes, hein, évidemment, les gens qui vous sont chers peuvent sortir dans vos cartes, hein, bien sûr. Donc, on garde de la hauteur, on vit sa vie et on attend de voir ce qui va se passer, tout simplement. Voilà. D'accord? Alors, pour les nouveaux, j'ai dit déjà bienvenue, hein. Abonnez-vous, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas non plus à liker, à me laisser des commentaires, je vous répondrai, d'accord? On va commencer, chers amis. Alors, j'ai eu des envies d'exploration, là, hein, 16e siècle, exploration, tout ça. Et j'avais envie de cartes noires, en tout cas avec le dos des cartes noires, parce que vous allez voir de l'autre côté, c'est plutôt coloré. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai eu un besoin impérieux de ce thème un petit peu là. Je sais pas pourquoi, un peu historique, un peu quelque chose comme ça. Alors, est-ce que ce sera en relation avec ce qui va sauter? Mystère, on va voir. D'accord? Alors, on va commencer. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle des secrets, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation? Ok, bon, bah voilà. Allez, alors, ces deux-là. Et puis, par terre, on va faire avec ce qu'on nous donne, hein, bien sûr. Alors, ça a sauté comme ça, et comme ça. Et ça n'est jamais pour rien, d'accord? Alors, première carte. L'encre, le bâton, le passé. Non, je vais prendre celle-ci après, puisque celle-ci était par terre quand même. La lune, l'œil, le monde, la chimère, l'homme jeune ou jeune homme, le verre de pomme et ben on va prendre le dos, on va prendre la carte de dos de deck, tiens, pour mettre en 5e. Ah, et derrière on a l'homme et le présent. D'accord. Alors, ouais, je vais même faire comme ça. L'homme et le présent. Alors, quand on regarde ce qu'il y a derrière, ça donne un peu une perspective de ce qui va embrayer derrière, justement. D'accord? Alors, on va les mettre comme ça. Et, alors, on va voir. J'ai gardé le dos de deck, là, pour l'enfant. Enfin, l'autre dos de deck, la carte que c'est pas vraiment le dos de deck, du coup, la carte qui est derrière, je sais pas si vous l'aurez à l'écran, mais on va voir si on a encore une perspective par rapport à tout ça. Il faut d'abord que j'écoute, hein, d'accord? Tout ce que tout le monde a à me raconter, là. Alors, je prends quelques secondes, donc, hein. Oh oui, oulala, oui, d'accord. Alors, d'accord. Ça réfère vraiment, alors pour la personne principale du tirage, d'accord, qu'on donne ici comme un jeune homme ou un homme. En tout cas, quelqu'un qui est en train d'arriver justement à l'âge d'homme, une certaine maturité en termes de son histoire. On a tout ce qui est de l'ordre du passé, dans l'enfance, dans la jeunesse. Ça dépend quel âge vous avez ou quel âge a la personne. Ouais, la jeunesse, l'histoire qu'on a vécue, on va plutôt dire comme ça, puisque... et on parle finalement transformation qu'on a ici, d'accord, métamorphose. Alors, je sais pas pourquoi aujourd'hui, là, voilà, métamorphose, ça me fait immédiatement penser à Goldorak. Alors évidemment, moi, j'ai, hein, voilà, j'ai un certain âge, comme on dit, d'accord. Donc les plus jeunes, Goldorak, hein, vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle raconte encore cette vieille. Voilà, bon, bref,
transformation. Transformation pour passer d'une jeune personne à une personne adulte, on va dire comme ça, d'accord? On donne ici des hommes, enfin un homme. Bien évidemment, comme on est d'un dit général, ça peut marcher aussi pour une femme. Vous savez qu'on parle de la personne principale du tirage. C'est très différent d'un tirage privé, bien sûr, où un homme est un homme, une femme est une femme. On ne va pas y revenir, hein, bien sûr. Là, on est sur quelque chose qui est pour des centaines, voire des milliers de personnes. Ce qu'on explique, chers amis, c'est vraiment, on parle du passage, véritablement, d'une certaine manière, à l'âge adulte. Quel que soit son âge, hein, d'accord? On ne parle pas spécifiquement quelqu'un qui a 20 ans, 22 ans, 25, 25 ans, peu importe. Ce qu'on explique, c'est que on a vécu dans le passé. Alors, si c'est pas une histoire de jeunesse, c'est une histoire de maturité, de façon de voir la vie autre. Je vous explique pourquoi. Dans le passé, jusqu'à maintenant, ou dans le passé, on a la carte du bâton. Les rivalités, la jalousie. Alors, si c'est une histoire sentimentale, j'ai envie de dire que c'est probablement une histoire sentimentale parce que ce qu'on a derrière, c'est... Bon, d'accord. Alors, ce qu'on a derrière, je vous le dirai après, parce qu'on s'achemine en fait vers un amour, vers l'ouverture à l'amour et l'idée de bâtir quelque chose en amour. Donc, auparavant, dans sa vie, on a vécu des situations ou une situation, que ce soit dans l'enfance ou en sentimental ou dans la jeunesse vis-à-vis d'autres personnes, mais bref, des histoires de rivalité, de jalousie. On est la carte du bâton, c'est la carte de la possessivité. Alors peut-être qu'on a vécu une relation où on était soit soi-même très jaloux de l'autre, très possessif, tout ça, soit on a eu affaire à une personne comme ça, ou à des personnes comme ça. Et ça, finalement, on a vécu une situation durable comme ça. C'est pour ça que je parlais de l'enfance, de la jeunesse, ou... alors, éventuellement, d'une relation longue ou des relations qui tout le temps étaient de ce genre-là. D'accord? Alors, ce qu'on explique, c'est que la personne principale du tirage, finalement, d'une certaine manière, jusque-là, avait le sentiment que d'avoir gâché sa vie, qu'il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas alors qu'on ne le voyait pas arriver, avec le verre de pomme, hein, que finalement, tout ce qui démarrait bien finissait par mal se terminer, que voilà, que alors qu'on était plein d'allant, alors qu'on avait toujours envie que ça marche, que ce soit en relationnel ou que ce soit dans d'autres domaines, hein, ça peut marcher aussi dans le domaine professionnel, c'est un sentiment général dans sa vie. Quoi que j'ai fait jusqu'à maintenant, à chaque fois ça n'a pas marché, à chaque fois je suis tombée sur des gens qui n'en valaient pas la peine, sur des situations qui n'aboutissaient pas, voilà, verre de pomme, il y avait toujours un truc caché qui n'allait pas. Cette personne principale du tirage, c'est également quelqu'un qui a toujours été entouré d'autres personnes, avec le monde, la communauté, la protection, les liens. Il y avait du monde autour, qui d'une certaine manière regardait un petit peu sa vie d'un mauvais œil, hein, avec la chimère, mais d'un mauvais œil en disant, il ou elle est encore en train de se tromper, il ou elle est sur la mauvaise voie, il ou elle fait n'importe quoi parce que il ou elle ne voit pas la réalité des choses. Il ou elle est toujours dans l'illusion, dans le fantasme, dans l'idée que tout va bien, que tout ça, alors qu'en fait non. Et c'est des gens, alors attention, ce sont quand même des gens bien intentionnés. Ce sont des gens qui observaient, alors là je le mets au passé, hein, vous allez voir, parce que si on vous place vraiment très très en amont, c'est peut-être même pas encore arrivé tout ça, c'est peut-être vraiment pour plus tard, sur de nombreuses années. Les personnes là, vraiment observaient, faisaient attention, se souciaient, se tracassaient, etc. En se disant, ah, c'est pas possible que ça dure comme ça, il va falloir que ça change, il va falloir vraiment que, enfin, il ou elle y arrive, enfin, il ou elle réussisse à faire vraiment quelque chose, il ou elle grandisse aussi d'une certaine manière, ou acquiert de la maturité, puisqu'on nous donne la personne jeune. Ce qu'on nous dit, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est le passé. Ok, c'était le passé, ou ça sera le passé, parce qu'à un moment, qu'est-ce qui va se passer? Clac, transformation. Goldorak arrive, Kong. Transformation, et là, clac. Soit vraiment on voit la vie autrement, on est vraiment dans cette idée qu'on évolue. Alors, ça parle aussi, on va voir ce que vont nous donner les autres oracles, mais ça peut être même, alors on va voir s'il y aura un événement déclencheur ou quelque chose, mais il y a comme une espèce de truc on-off, blanc-noir, enfin noir-blanc plutôt, clac-clac, il se passe quelque chose et boum, il y a une transformation, il y a une évolution qui se fait au présent. Là, il y a quelque chose qui arrive et cling, d'un coup on embraye sur autre chose. On embraye sur de la maturité, on embraye sur une autre façon de voir les choses, on embraye sur peut-être d'autres situations, d'accord? Et ce qu'on nous dit, c'est que là maintenant, pour le coup, si on avait vraiment des histoires sentimentales, relationnelles, tout ça qui ne marchait pas, là au présent, on nous donne d'abord
les oiseaux, le badinage, le flirt, les relations. Alors, c'est aussi s'ouvrir à une vie sociale. Peut-être qu'on était dans une communauté comme ça qui voyait tout d'un mauvais œil et qu'on va aller un petit peu papillonner ailleurs. Ça se peut, hein, d'accord? Mais on va là, maintenant, si vraiment on était toujours coincé, qu'on n'osait plus en amour parce que ça marchait jamais, parce que de toute manière, tout ce que j'ai déjà dit, là, on va commencer à avoir envie de se réouvrir. D'accord? À aller, effectivement, peut-être flirter, peut-être rencontrer des gens en se disant, bon, c'est pas grave, hein. Si ça donne rien, de toute manière, moi j'ai toujours vécu des trucs qui ne marchaient pas, hein, où il y avait de la jalousie, tout ça c'était l'enfer, finalement c'était trop lourd. Là, je vais un petit peu aller voir ce qui se passe, flirter un petit peu, rencontrer des personnes, voir ce que ça donne, mais vraiment dans une idée très positive d'ouverture, de tenter le coup, d'essayer de voir, sans finalement au départ trop investir la relation ou les relations, en se disant, allez, il faut absolument que ce soit pour la vie et tout ça. Sauf que ce qu'il y a derrière, c'est l'arbre. D'abord, le regain, le mieux-être, tout ça. C'est aussi bâtir quelque chose, d'accord? Et derrière, on a l'étoile, on a le bonheur, on a la joie, on a la chance, on a les meilleurs augures pour la suite. Donc, ok. Une fois que ça c'est dit, on nous a donné un peu le décor, là on nous a campé le décor, on va voir un peu sur la suite. S'il vous plaît, oracle aux portes de l'inconscient par rapport à ce tirage. Et par rapport à la situation de cette personne qui va vivre une évolution, une transformation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, nous nuancer un petit peu les choses, ou nous les clarifier, nous les compléter? Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Le changement. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour cette personne? Les liens. Ok. Merci. L'espoir. Merci. L'apprentissage. Merci. Oh, le territoire et la réussite. Oh, c'est magnifique. Magnifique, 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 magnifique. Et on a la tradition en dos de deck. Alors, c'est vraiment un changement majeur. Dans le sens, on a l'apprentissage. Dans le sens où, ça y est, maintenant, jusqu'à maintenant, bah, on apprenait. Hein, on était sur son chemin de vie, on avait des expériences. Effectivement, bah, ce qu'on nous disait, hein, ça marchait pas, ça se passait mal. Il y avait toujours un truc qu'on découvrait peut-être avec le verre de pomme et qui n'allait pas. Et ben oui, on était en train d'apprendre ce que c'est la vie, ce que c'est les relations humaines, ce que c'est tout ça. Comme tout le monde, hein, j'ai envie de vous dire, hein, c'est pas que cette personne, hein, on passe tous par là. Et là, réussite territoire. Ça veut dire maintenant, cette personne, elle va savoir véritablement où est sa place, quelle est sa place. C'est quelqu'un avec le territoire qui va bâtir son foyer, on nous le disait déjà un petit peu ici, d'accord? Quelqu'un va bâtir son foyer et va réussir. C'est un changement, on nous donnait déjà hein, la transformation, tout ça, l'évolution. Les liens, l'espoir, on est vraiment dans une histoire relationnelle. On va pouvoir maintenant avoir de l'espoir dans les liens qu'on va créer. Les liens, l'espoir, les gens, je vous disais, la communauté, là, hein, les gens autour qui regardaient ça d'un mauvais œil, tout ça, peut-être qu'ils étaient pesants. N'empêche que c'est des gens, je disais, bien intentionnés, tout ça, qui avaient de l'espoir, justement, que tout tourne bien pour cette personne-là. D'accord? Il y a les deux facettes, là. Et dans le dos de deck, on a bien la tradition, la manière dont les choses se passaient. C'était de telle et telle manière qu'on en a tellement appris. Et que maintenant, on est prêt. Tous les espoirs sont permis, hein, d'accord? C'est vraiment pas mal, hein, d'accord? Alors, je vais demander à l'oracle de Shine, s'il vous plaît, pour cette personne. Alors, peut-être je vais les prendre toutes les deux, ces cartes. Alors, je rappelle, ce sont des cartes d'hommes. Ça peut vous parler d'un homme, mais ça peut vous parler d'une femme, d'accord? Vous allez voir comment les choses vont résonner en vous. Appropriez-vous tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, sur cette personne-là qui va évoluer de vraiment belle manière, là, qui va avancer, s'il vous plaît? Oracle de Shine. Qu'est-ce que vous souhaitez nous transmettre au sujet de cette personne? Prendre une décision. Ok. C'est, voilà, la capacité maintenant de décider pour soi-même. Vraiment, pour le mieux, hein. C'est vraiment prendre, alors territoire, hein, je vous disais, ça y est, maintenant, on prend sa vie en main, on bâtit son foyer, on avance comme on veut, à sa manière. On arrête de se lamenter sur des choses où ça ne marchait pas, tout ça, et qu'on avait de la rancœur, et que, je sais que sais-je, hein, d'accord? Là, maintenant,
on prend sa vie en main. C'est quelqu'un qui va être en capacité vraiment de prendre des décisions pour soi-même et de bâtir ce qu'il veut, où elle veut. Ok? Alors, conseil, même si y en a-t-il vraiment besoin, parce que là, vraiment, la personne, elle va vraiment savoir ce qu'elle doit faire maintenant. Alors, c'est intéressant, on n'a pas d'événement déclenché. Enfin, il y en aura peut-être un, hein, mais en tout cas, ici, on ne nous dit pas pourquoi. On nous dit juste que ça y est, on arrive à cette phase de vie où ça enclenche sur cette maturité. C'est pour ça que je parlais d'âge adulte. Hein. Bien sûr, c'est pas un jugement par rapport à la jeunesse, hein, d'accord, évidemment. Hein, mais y compris, j'espère, en tout cas. Passage à l'âge adulte, entre guillemets, où on mène sa vie, comme on veut. On sent que c'est bon, on peut le faire. On se sent d'attaque, on se sent capable, voilà, on est en possibilité de le faire, en capacité de le faire. Et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas tout ça. On prend la décision. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, souhaitez-vous donner à cette personne? Merci. Acceptez ce qui est. Alors, on va en prendre 3, tiens. On va essayer de voir un peu ce qu'on... Ah ben voilà, merci. On voulait 3, ça tombe bien. Cessez le jugement et le pouvoir de changer. Alors, magnifique, hein. Magnifique. Les amis, j'ai envie de vous dire, c'est le principe de la maturité. Vous allez dire, oh là là, celle-là avec ses grandes leçons, là. Mais oui, mais accepter ce qui est, c'est bien. Ok, dans mon passé, ma vie, c'était moche. Ma vie, ça marchait pas. Je tombais sur des relations qui n'allaient pas. Je tombais sur des trucs où il y avait de la jalousie, de la possessivité ou que sais-je. Où je finissais avec le verre de pomme toujours par découvrir un truc qui était moche. Voilà, bref. Conseil, bah, accepter ce qui est. Ça y est, ouais, ok, d'accord. Bah, ma vie, ça a été comme ça. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de chance, peut-être, je sais pas, ou bref. Mais ma vie, c'est ma vie. Elle est comme elle est. Elle a été comme elle a été. Et puis, c'est tout. De toute manière, je peux rien y changer. Ok, j'accepte. Cessez le jugement. J'arrête de regarder qui est fautif, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal, est-ce que j'ai été nulle ou pas nulle, ou... bref, c'est le jugement. On arrête de se tracasser là-dessus. Et, pouvoir de changer. Alors, ça tombe bien parce que, je vous disais, hein, prendre une décision, c'est ce que vous allez faire. Mais une fois que vous aurez réussi à faire ça, alors c'est vous qui me regardez, si justement vous êtes en pleine phase où, oh là là, rien ne va, j'ai pas de bol dans ma vie, j'ai jamais eu de chance, toujours tombé sur des gens qui cachaient des choses, qui n'étaient pas les bonnes personnes, ou des situations qui n'allaient pas, alors je pensais que tout allait bien rouler, voilà. Gardez en tête dans ces cas-là que, une fois que vous aurez passé cette phase d'accepter que bah, les choses, elles aient été comme elles sont, puis c'est tout, hein, de toute manière, on ne pourra pas changer le passé, qu'on arrête de tracasser là-dessus, qu'on arrête de tourner en boucle, de juger, le jugement, c'est ça, c'est quand on est tout le temps en train de passer en revue, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et moi j'ai vécu ça, et pourquoi on m'a fait du mal, et pourquoi, bref, tout ça. Vous avez le pouvoir de changer. Une fois que vous aurez assimilé finalement cette phase-là, en disant, ok, bah de toute manière, j'y changerai jamais rien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Qu'est-ce que je décide? Tiens donc, qu'est-ce que je décide? J'ai le pouvoir de changer ma vie comme je veux, et de faire ce que je veux. D'accord? C'est ça le conseil qui est donné. Donc voilà. Les amis, j'espère que ça vous a parlé, hein, d'accord? J'espère que ça vous a déjà parlé. Laissez venir, voilà, sinon je vous ai dit, hein, on prend de la hauteur, on garde de la hauteur, d'accord? Je vous fais des très gros bisous. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. N'oubliez pas qu'il y a des playlists, hein. Tiens, d'ailleurs, sur l'écran de fin, je vous mettrai peut-être les petits encadrés, là, sur les côtés. Vous pouvez cliquer dessus, ça vous mène directement dans des listes de vidéos par thème, d'accord? Pour ceux qui ne parlent pas anglais, qui ne savent pas ce que c'est playlist, ok? Donc voilà, je vous fais encore de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Des grands coucous partout où vous êtes. Mille merci encore pour tous vos commentaires, hein, d'accord? Et vos réservations aussi. Hein. Merci hein, pour les tirages privés, hein, pour mes consultants et consultantes. Je fais un merci public, d'accord? Allez, gros bisous encore et à très bientôt. Au revoir.